Et bonjour à tous, ici Cadence, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier signe, nos amis les poissons, pour les prévisions annuelles de 2023. Donc ce tirage va se passer en deux temps. Tout d'abord, je vais tirer 12 arcanes majeures à l'aide du Star Shield Tarot, symbolisant les 12 mois de l'année que je mettrai en relation avec le calendrier lunaire que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et puis ensuite, je viendrai recouvrir ces 12 arcanes majeures par 12 cartes du tarot, de l'Encore Tarot de Tarot Marketing, pour préciser un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. C'est le dernier signe, je suis fatiguée, j'ai fait ça sur 2 jours et demi. Prends du temps. Allez, amis poissons, janvier 2023, c'est parti. Ok, on commence fort, la transformation. Bien, l'arcane 13, l'arcane sans nom, la mort, la transformation. Ok. Donc tout ce qui est transformation intérieure, bouleversement, chamboulement, on se remet en question, etc. Bon, très bien. Très bien, pourquoi ? Parce que au mois de janvier, on nous dit de dépasser nos peurs de rejet, montrer ce que nous sommes, remise en question et changement de point de vue. Eh bien, au moins, vous êtes accompagné par l'arcane qui fait ça. Mois de février, nous avons ici le chariot, la victoire, le triomphe. A priori, vous en sortez victorieux. Au mois de février, on nous invite à nous restructurer, poser nos limites et entreprendre des actions pour accomplir ses rêves. Et amis poissons, vous sortez tout seul. Pour le mois de mars, qui est votre mois, la force, magnifique, main de fer dans un gant de velours. Mois de mars, on nous invite à la patience malgré l'envie d'entreprendre et à entamer sa guérison de l'âme. Donc vous pourrez entamer votre guérison de l'âme en force mais en douceur pour penser vos blessures de l'âme. Et même si vous avez envie de poser les premiers jalons, patience les amis, patience. Bon, ça y est, vous avez décidé d'arrêter de sortir. Au mois d'avril, magnifique, l'étoile. Au mois d'avril, vous êtes protégé par l'univers, le divin, la source, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Au mois d'avril, on nous invite à nous affirmer suite aux remises en question que nous avons eues fin janvier. Fin janvier, vous vous êtes posé beaucoup de questions sur ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus, ce que vous étiez, ce que vous n'étiez plus. Bref, vous vous êtes réaligné complètement avec votre âme et vous êtes devenu un être à part entière. Vous avez réussi ça. Maintenant, au mois d'avril, on vous dit d'affirmer ce que vous êtes devenu et vous êtes protégé. Donc, sublime, mes poissons. Ok. Au mois de mai, amis poissons, nous avons le monde. Soit il y a beaucoup de monde autour de vous pour vous accompagner, soit vous êtes dans une phase d'accomplissement. En sachant qu'au mois de mai, on nous dit reconnaître ses capacités, actualiser ses valeurs, rester ancré pour ne pas se laisser submerger. Bien. Vous êtes dans l'accomplissement, je pense ici, de reconnaître vos capacités et d'actualiser vos valeurs. Et, d'autre part, alors, vu que vous êtes un signe double, je pense que vous avez aussi beaucoup de monde, visible ou invisible, peu importe, qui vont vous aider à rester ancré pour ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Comme vous êtes un signe d'eau, ami poisson, tout ce qui est émotionnel et intuitif, c'est très fort chez vous. Si vous ne posez pas les pieds sur terre, si vous ne vous ancrez pas, vous allez vous effondrer. Donc, profitez de l'aide qui vous est offerte par le monde qui vous entoure pour pouvoir rester bien ancré et ne pas vous laisser submerger. Au mois de mai, je fais des rimes. Allez, pour le mois de juin, nous avons magnifique le soleil. Joie, bonheur, prospérité à long terme. Dans tous les domaines. Au mois de juin, les lunaisons nous invitent à aller au-delà de nos illusions. Développement des relations authentiques et choisir dans les relations. C'est-à-dire que vous allez trancher, décider quelle relation vibre ou pas avec vous, ce que vous ressentez vraiment. S'il faut couper, vous coupez. Et de toute façon, c'est uniquement que pour du bonheur. Vous faites un tri
et vous le faites bien, puisque c'est pour vous apporter du bonheur dans tous les domaines et sur du très long terme. Ami Poisson, je crois que c'est votre année, a priori. Ok, mois de juillet. Le jugement. Ok, parfait. Appelez ici l'éveil, mais c'est la carte du jugement. L'aide divine, l'aide céleste, l'aide de l'invisible. Au mois de juillet, on nous invite à faire face à nos peurs, enfin celles qui nous ont été inculquées et que l'on nous a conditionnées depuis que nous sommes enfants. Osez vous exprimer, sortir de la matrice et agir différemment. Donc là, vous êtes accompagné par l'univers, la source, Dieu, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, pour pouvoir faire tout ça à côté. Vous allez couper avec les peurs qui ne vous appartiennent pas, et puis vous allez oser dire moi je suis comme ça, et je pense comme ça, et j'agis comme ça, et je sais que c'est bon pour moi, parce que je suis heureux. Et voilà. Magnifique. Pour le mois d'août, les amoureux, de possibilités, soit c'est une question de choix, puisque les amoureux peuvent également s'appeler la carte de l'indécis, ça fait longtemps qu'elle n'était pas sortie. Ou alors ça nous parle tout simplement d'amour. On viendra voir en précision avec le second tirage. Au mois d'août, on nous invite à faire le passage vers nos peurs intérieures. Là, par contre, ce sont nos peurs qui nous sont propres à nous. Peur de l'abandon, de l'humiliation, du rejet, bref, ce qui résonne en vous. Faire des choses qui sortent de l'ordinaire, générosité, bienveillance et manifestation de vos projets si vous avez confiance en vous. Alors, je pense quand même, amis poissons, qu'au vu des 8 premières arcanes majeures que vous avez ici, je pense que vous aurez une sacrée confiance en vous. Ok ? Donc vous allez pouvoir enfin manifester vos rêves d'enfant ou pas, enfin vos rêves quoi. Magnifique. Et tout en générosité et en bienveillance, comme toujours. Ok. Alors pour la rentrée, le mois de septembre, la septembre, ça résume. Nous avons la grande prêtresse. Magnifique. Alors, la grande prêtresse, c'est celle qui nous dit de faire appel à nos intuitions, notre spiritualité, ce qui résonne en nous, ce qui vibre dans notre fort intérieur. Très bien. Vu que vous êtes un signe d'eau, vous êtes très intuitif, donc c'est très bien. Au mois de septembre, les lunaisons nous invitent à sortir de nos illusions, désir de changement, transformation intérieure pour retrouver sa légitimité et faire preuve de créativité. Donc là, clairement, on vous dit, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, et tout se fera naturellement. Vous le verrez même pas passer. Hop là. Alors attendez, parce que j'en ai deux qui sont sortis. J'ai d'abord celle-ci, mois d'octobre, le signe de la balance, avec sa carte, très bien. Donc, au mois d'octobre, vous allez pouvoir trancher, prendre des décisions justes pour tout le monde, et équilibrées. En octobre, alors ça tombe bien, parce qu'on a un boulot qui nous attend en octobre et en novembre, là. Intégration et désintégration de nos paradigmes, donc notre façon de voir les choses, notamment au niveau des relations, s'affirmer en douceur, écouter avec bienveillance. Ok, donc là, vous allez trancher, vous allez dire, ouais non mais en fait ça, on m'a inculqué ça, mais c'est pas ça qu'il faut. Bon, ou alors c'est ça qu'il faut. Et donc vous allez avoir cette force, ce courage et cette justice, cette justesse pour trancher justement. Ok, au mois de novembre, vous avez le pendu. Bon, ici appelé la perspective, mais enfin c'est le pendu. Donc c'est de voir les choses sous un autre angle. Bon, sachant qu'au mois de novembre, c'est le mois de nos amis les scorpions, donc c'est le mois des grosses transformations intérieures. On vous invite à prendre du recul et de la hauteur. Là, c'est le mois des grands chamboulements, on remet tout en question, là, etc.
Après, les scorpions, c'est un grand ami à vous, puisque c'est un signe d'eau, tout comme vous. Mais voilà, eux, c'est vraiment... on se remet en question, on remet tout en question, on chamboule tout, etc. Et non pas le jeu. Donc avec le pendu, on vous dit de vous remettre en question, mais peut-être voir les choses sous un angle différent de ce que vous avez pu les voir jusqu'à présent. Allez, on clôture l'année avec le mois de décembre, évidemment. Et nous terminons, ami poisson, par roue de fortune. Fin d'un cycle, bah oui, c'est la fin de l'année. Fin d'un cycle, changement, cap à passer. On voit tout, ouais. Bah voilà. Ok, fin d'un cycle, changement, cap à passer, je viens de le dire. Et au mois de décembre, les lunaisons nous invitent à la volonté d'avancer, d'être reconnus, à faire preuve de communication, établissement d'objectifs à long terme et accomplir ce qui résonne en nous. Ok, bah écoutez, vous tournez la page de ce qui résonne plus avec vous et vous avancez avec ce qui résonne avec vous. Voilà ce que ça vous dit pour le mois de décembre. Allez, on va venir compléter. Avec le tarot, donc sur le mois de janvier, sur l'arcane 13, l'arcane sans nom, la mort, la transformation, pour nos amis les poissons. 7 d'épée. Ouais. Alors la 7 d'épée, c'est pour moi la carte de la trahison, de la fourberie. Alors en fait, on vous dit ici clairement de couper avec cette peur de la trahison, qui est une peur en fait irrationnelle. Avec cette carte de transformation, c'est de se dire non mais faut que j'arrête de croire que tout le monde va me trahir. Est-ce que si vous pensez ça tout le temps, comment voulez-vous être heureux? C'est pas possible. Vous vous rendez compte? Vous pensez même que peut-être le boulanger de votre quartier, il va aller vous trahir, quoi. Il va dire que vous achetez tel pain, tel voisin, quoi. Bon, en fait, c'est une peur irrationnelle ici, la peur de la trahison, et on vous dit de transformer, de changer ça. On parlera peut-être pas tout le monde, hein, mais... Ou alors vous allez faire une découverte justement dans cette phase de transformation, là, de changement interne, peut-être de gens intérieurs, de gens qui vous ont trahi, et vous décidez de couper. Peut être ça aussi, peut être les deux. Ok, février avec le triomphe, la victoire. Waouh. 2 de coupe. Waouh. La fusion, la relation idéale écrite, le partenariat divin, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je sais pas. C'est beau, hein, elle est belle cette carte. Ouais, c'est vraiment la fusion sur un couple là. Soit un couple qui existe déjà, soit un couple qui est destiné. Soit que vous n'avez pas encore rencontré. Ça peut être un lien d'âme sœur, un lien de flamme jumelle que vous ne connaissez pas encore, qui va peut-être arriver au mois de février, c'est tout le mal que je vous souhaite. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ah oui, le triomphe, la victoire, le chariot. Bah écoutez, magnifique. Voilà, rien à dire de plus. Alors, sur le mois de mars, avec la force, la main de fer dans un gant de velours. Pour votre mois, ami poisson. Bon, qui commence au mois de février. Hein. Nous, amis Verseau, nous partageons un petit bout de mois avec vous, quand même. De mois MOIS. Hein. Alors, pour le mois de mars, donc, on y va. Ok, l'As d'épée. Donc, c'est un renouveau. Vous avez la force et le courage nécessaires pour dire stop à ce qui doit être coupé. Et on arrête de faire fonctionner son mental. On fait table rase du passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Je pense qu'on fait table rase de ça, là, pour profiter de ce bonheur-là.
Enfin, c'est que mon avis, après, chacun son interprétation, vous prenez ce qui résonne en vous, et surtout faites preuve évidemment de bon discernement, amis poissons. Au mois d'avril, c'est retourné tout seul, vous êtes protégé, et vous êtes protégé pour du bonheur à long terme. N'est-ce pas magnifique d'avoir l'étoile et le soleil ensemble? C'est magnifique. Je pense que c'est l'une des plus belles combinaisons du jeu que l'on puisse avoir. Bah ouais, le soleil, c'est le bonheur, la joie, l'abondance à tout point de vue, sentimental, relationnel, tout ce que vous voulez. Et en plus, c'est protégé, quoi. Non mais waouh, je suis jalouse, quoi. Bon. De toute façon, quand on fait le boulot, il n'y a pas de secret. Hein. On n'obtient que le meilleur. Hein. Avec le monde au mois de mai, nous avons l'empereur. Notre arcane majeur. Ok. Donc vous allez être très stable et très ancré. Et je crois que c'est ce qu'il vous fallait au mois de mai. Ouais, restez ancré pour ne pas vous laisser submerger, c'est ça. Bon bah ok. Vous allez être accompagné dans cette énergie d'ancrage. Vous ne serez pas seul pour faire face à ce que vous devez faire face. Mais en même temps c'est normal, hein. Ici on a les deux coupes. Donc vous n'êtes pas seul. Vous avez trouvé votre partenaire idéal. Donc, pas forcément partenaire sentimental, hein, mais un partenaire qui peut vous accompagner. Ça peut être un frère, une sœur d'âme, ou ce genre de choses en tout cas, qui peut vous accompagner dans vos transformations aussi. Hein. Allez, pour le mois de juin, avec le soleil, nous avons... Non, il y en a trop. Je m'en fous. Je vais aller chercher. Le 2 de denier. Alors, écoutez, magnifique. Ah, 2 de coupe, 2 de denier. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit 2 de bâton ici ou un 2 d'épée. 2 de denier, c'est la notion de j'ai mon équilibre et ma stabilité financière. On voit cette magnifique danseuse acrobate sur son cheval, qui est belle, qui se tient droite, qui tient en équilibre. Au niveau matériel, financier. Ben voilà. Hein. Derrière, il y a le bonheur. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. 2023 promet d'être une année un petit peu bisounours pour vous, amis poissons. Alors, pour le mois de juillet, avec l'éveil, le jugement, donc l'aide céleste, l'aide divine, nous avons... Ah, votre carte, la lune. Ok, très bien. Donc la lune pour vous, enfin, comme c'est votre carte, c'est une vraie force. Vous n'êtes pas dans le brouillard, contrairement à d'autres signes qui peuvent avoir la lune et qui sont dans le brouillard et qui sont paumés. Non, vous, c'est votre force. C'est-à-dire que vous avez cette capacité en vous à faire parler vos intuitions, vos ressentis et vos émotions. Donc là, on vous invite ici, avec l'aide divine et l'aide céleste, à faire parler tout ce qui est en vous et à les écouter, tout simplement. Tout simplement. Vous avez opéré les transformations, les changements nécessaires. Donc, tout ce que vous direz maintenant sera presque parole d'évangile, j'ai envie de vous dire. Ok, au mois d'août, sur la carte de l'amoureux, on va aller justement préciser cette carte-là. Est-ce que c'est une question de choix ou est-ce que c'est une question d'amour? C'est une question de choix. Ok, cavalier d'épée, Ivanoé avec son épée, comme j'aime l'appeler. C'est ce cavalier, donc avec son épée, qui va au front et qui va pour décider, pour trancher. Trancher quoi? Je ne sais pas. Trancher dans des relations, trancher dans des choses qui ne vous conviennent pas. On n'a pas encore de bâton, on n'a pas... Trancher avec votre mental, trancher avec d'anciennes façons de penser peut-être. Je sais pas. Mais au mois d'août, vous allez décider. Vous allez trancher et vous avez la force et la maturité nécessaires pour le faire en tout cas. Vous me direz.
Enfin, vous me direz ça au mois d'août. Hein. Me le dites pas maintenant. Allez. Sur la grande traîtresse, à la rentrée au mois de septembre, qu'est-ce que nous avons pour vous? Amis poissons. 5 d'épée. Qu'est-ce que c'est tout ce mental là, amis poissons? Est-ce que je fais bien d'écouter mon intuition? Est-ce que j'ai bien fait décider ça? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Vous êtes un signe d'eau, bien sûr, vous avez bien fait d'écouter votre intuition. Pourquoi maintenant vous vous remettez en question? Vous avez 2 fois le soleil avant. Qu'est-ce que vous nous faites un coup de calgon en fin d'année là? Non sponsorisé, hein. Pour le calgon, j'en utilise pas. Mais ouais, on a l'impression que vous revenez en arrière, c'est bizarre ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Ou alors tout n'a pas été coupé et vous allez finir de couper ce qui reste à couper? Possible. Alors soit vous faites un rewind là. Ouais, c'est ça. C'est un retour en arrière là. Pour ce que vous me faites là. Soit vous finissez de couper ce qui n'a pas été coupé peut-être. Deux possibilités. Alors, sur la justice. L'as de bâton, ouais. Non, en fait, c'est que vous décidez de couper les derniers liens qui n'avaient pas été coupés. Ok, tout va bien. Tout va bien. Je vous ai fait peur. Alors, mois d'octobre. As de bâton, renouveau passionné, passionnant. Ok, il écrit un nouveau livre là. En fait, vous terminez en août et en septembre de couper ce qui reste et de nettoyer ce qui reste à nettoyer en écoutant vos intuitions. Pour un renouveau, pour la petite flamme qui vibre en vous. En fait, c'est ça. Ouais. Mais en plus, c'est juste, hein. C'est juste envers vous-même, quoi. C'est vraiment vous. Ce que vous voulez, ce qui résonne avec vous, quoi. Ok, très bien. Pour le mois de novembre, avec le pendu, ici appelé la perspective, amis poissons. Nous avons pour vous le cavalier de coupe, un petit peu d'amour encore. Cavalier de coupe, c'est l'image du prince charmant dans les Disney. Moi j'aime bien prendre cette image-là, vous savez, le beau cavalier sur son cheval blanc avec sa rose rouge dans les dents. Bon, bref. Ouais, c'est ça. Peut-être prendre un nouveau point de vue émotionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit, mon homme, déjà? Grosse transformation intérieure, prendre du recul et de la hauteur. Est-ce que quelqu'un arrive à vous et vous fait miroiter quelque chose? Et que vous allez faire preuve de bon discernement pour dire non, non. C'est bon, j'ai déjà mon... Hop là, j'ai qu'à tout casser. J'ai déjà mon partenaire idéal. Ou alors, ça peut être votre partenaire qui veut créer un petit renouveau, un petit regain, un petit truc, là, pour pas tomber dans la monotonie aussi. Ok. Donc soit c'est un chant de sirène, là. Méfiez-vous-en, soit c'est un renouveau dans une relation. Ok. C'est quoi derrière? Pour les relations triangulaires, ça peut être ça aussi là. Attention, si vous êtes la personne dans le triangulaire justement. Je pense que l'autre vous fera miroiter que des choses et changer de point de vue un peu. Repensez à vous, recentrez sur vous là. Ok, et on conclut avec le mois de décembre et donc cette fin de siècle avec cette roue de fortune, cette page qui se tourne. Olé. Et nous avons la magnifique carte du 8 de bâton
qui nous dit communication, opportunité. Et qui arrive en fracassant la porte d'entrée. Hein. L'image de la tour. Alors en plus elle est sur la roue de fortune, donc ça veut dire que ça y est, là vous avez terminé le chapitre et le nouveau arrive à vous tout seul. Magnifique. En fait c'est avec ce renouveau qu'on a ici. Amis poissons, je pense que vous allez trouver le partenaire ou la partenaire idéale, qu'il soit sentimental ou pas, peu importe, pour faire votre travail sur vous. En tout cas, on a vraiment cette notion de bonheur, de renouveau. Vous avez repris votre pouvoir, vous coupez ce qui a à couper et vous ne réalisez que ce qui vibrait en vous. Et ça, je vous en félicite. Et on termine l'année sur des nouvelles opportunités à saisir, quoi. Donc ça promet d'être une belle année, amis poissons. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo s'il vous plaît. Merci également de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je posterai des nouvelles vidéos. Et puis je vous souhaite une magnifique année 2023, amis poissons. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.